se lève sur la vieille Médina de Fès et sur le quartier des tanneurs. Dans l'air du petit matin, flotte une odeur puissante, âcre et fétide. Descendus à dos de mule des pays de montagne du nord, les pots salés sont jetés sur le carreau de l'antique tannerie de Chowara. Les pathétiques des frogs animales vont être triées, empilées et comptées. La jambe, à hauteur du genou, fait office de mesure. 10 pots, une brassée. La mort du mouton égorgé est un sacrifice familier. La chair a réjoui les ventres. La laine, tissée ou nouée, réchauffera les corps et les demeures. La peau deviendra cuir, puis babouche. Mais parlons aussi du sacrifice des hommes. Dépassant les répulsions du commun des mortels, il relève à bras le corps le défi de refaire renaître la dépouille, de lui faire peau neuve. Avis aux narines délicates. Ici commence dans la boue le cycle des métamorphoses d'une matière subtile et noble, une des plus vivantes, le cuir. Dessalée à l'eau claire, la peau verte va suivre un long processus de transformation dont la première étape est le tannage, grâce à des substances végétales appelées tans, qui entrent en combinaison chimique avec l'épiderme animal. Le cuir, la peau, une vieille histoire. Il y a 12 000 ans déjà, la peau des bêtes simplement séchée au soleil et fumée faisait partie de la vie quotidienne. À Fès, depuis le Moyen-Âge, le tannage lent des dbara se pratique de façon inchangée, sans produits chimiques ni machines, selon des techniques ancestrales qui nécessitent un engagement physique total de l'artisan. Avant tannage, les peaux sont nettoyées, débarrassées du sang qu'elles contiennent et épilées à la chaux. On les appelle peaux en tripe pour l'aspect peu engageant qu'elles présentent. Elles passent une vingtaine de jours dans la chaux avant d'être foulées aux pieds dans un mélange d'eau et de fientes de pigeon, puis sont lavées et roulées dans du son humide pour les débarrasser de la chaux qui les imprègne encore. Dans 3 jours, les peaux seront immergées dans une pâte liquide de figues séchées qui va leur donner lustre et souplesse. Les jambes arc-boutées aux parois de sa fosse, l'ouvrier tanneur, aux allures de forçat, est un homme libre. Sa fierté est légendaire. Le soleil monte au-dessus de la tannerie Chowara, transformant la cour des teintures en une vibrante palette de peintres géants. Lors du tannage, les peaux sont brassées 3 jours dans des jarres contenant le takaos, la gale de tamaris, une graine parasite venue du tafilalt. La couleur, elle aussi, naît de produits naturels. L'écorce de grenade pour le jaune, l'indigo pour le bleu, la garance ou la cochenille pour le rouge. Déjà teintées, les peaux de chèvre et de mouton, laissées cylindriques par le mode de dépeçage traditionnel, sont fendues par cet apprenti.
Ce jeune homme est un espoir pour la profession, une de celles qui se maintient le mieux dans le secteur artisanal. Il y a 8 siècles, sous le règne de Yaqub al-Mansour, 86 tanneries étaient répertoriées. Aujourd'hui, elles sont encore une cinquantaine à Fès pour un millier d'artisans. Après le tannage vient le corroyage qui devra donner leur souplesse aux peaux mises à sécher à l'ombre. Les cuirs, tannés par l'action astringente du taqaouf ou du sumac, sont débarrassés des queues, du tronc et des mamelles. Ils sont trempés de nouveau dans l'eau pour être ramollis et longuement travaillés à la pommelle de corroyage afin d'en égaliser l'épaisseur. Des heures durant, le cuir est raclé côté croûte à l'intérieur, côté fleur à l'extérieur. La tâche lente et opiniâtre est celle d'un vieux maître. Le coup de main est poli par les siècles. Pour ce corroyage archaïque mais parfaitement efficace, l'outillage est rare et d'une grande simplicité. En parfaite harmonie avec son environnement, l'artisan utilise un tesson de tuile qu'il aiguise soigneusement céramique contre céramique, afin de mieux attendrir la peau tout en préservant son grain velouté. Une nouvelle étape du processus est un outil, la cédria, avec lequel l'homme fait corps pour une tâche très physique. Les grands cuirs de vache, durs et craquants, sont écharnés, amincis côté croûte, fendus dans leur épaisseur. L'artisan possède la force de l'âge et le geste aiguisé. Attelé à sa béquille, il trace de sa lame en demi-lune, tranchante comme un rasoir, des copeaux de charpentier dans le derne bovin. Les cuirs de mouton et de chèvre subissent, eux aussi, le même traitement d'affinage pour réduire l'aspect grumeleux de la croûte. Comme s'ils accomplissaient une interminable prière, dans l'ombre de l'atelier où vole la poussière de cuir, les artisans, cassés en deux sur la poutre supportant la peau qu'ils travaillent en silence, donnent le meilleur d'eux-mêmes, sans amertume ni plainte, avec vigueur et conviction. Leur lent travail obstiné et soigneux a transformé les restes d'un animal sacrifié en une matière vivante, le cuir que d'autres artisans, d'autres artistes transformeront à leur tour. Le prestige millénaire du Marocain de Fès est entre leurs mains. Comme il est entre les mains de cet enfant, chargé du séchage sur les hautes terrasses de ces peaux de chèvre couleur de soleil, destinées à la fabrication des babouches. Chacun a sa fonction dans cette vaste ruche qu'est la tannerie. Cet homme badigeonne de brou de noix les grandes et solides peaux de bovins destinées à la fabrication de sacs rustiques, de bottes, de chapeaux et de ceintures dont sont friands les touristes et les visiteurs des souks. La mi-journée enveloppe la vieille ville d'une brume de chaleur. Contrairement au cuir jaune, teinté à l'écorce de grenade que nous avons vu et qui virerait au rouge s'ils étaient séchés face au soleil, les cuirs bruns s'exposent sans complexe. Pleine fleur, au soleil de midi. Pas encore semelle,
Encore moins babouche, le cuir est déjà sur le pavé. Négoce entre un petit grossiste en peau de chèvre et son client. Pour un babouchier venu choisir avec sagacité sa matière première, 3 belles peaux peuvent s'enlever pour 110 dirhams. Comme le tanneur, le maître Driss Lalej, babouchier, créateur de richesse et d'élégance, appartient à l'aristocratie artisanale de la ville. De vieille souche Fassi, c'est d'Andalousie que lui vient son savoir-faire. Modeste, le Bleiry joue un rôle social important, assemblant un des objets les plus chargés d'âme sur la terre marocaine. Ses maigres revenus l'obligent à travailler au jour le jour. Dès l'aube, le babouchier prépare son ouvrage. Dans un beau cuir de chèvre, il taille 3 paires qui seront vendues le soir même. À l'aide de ciseaux à large lame, il découpe l'empeigne jaune en forme d'aile. Devant le mallem, le kormil ou tronché, qui lui tient lieu d'établi. Ce billot à 3 pieds en bois d'abricotier se transmet de père en fils. L'artisan façonne l'empeigne dont il marque le pli central. Il utilise le pilon de battage, un cylindre de bois dur aux manches trapues. D'une beauté épurée, la babouche d'homme au belra se compose de 3 pièces assemblées entièrement à la main. L'empeigne, le quartier qui se replie sous le talon et la semelle. L'empeigne en cuir de chèvre aux iwani est doublée de peau de mouton ou de feutrine pour certains modèles luxueux. Après s'être assuré de sa symétrie à l'aide d'une réglette, l'artisan trace au stylet la marque de la couture à venir. Les 2 peaux sont collées entre elles à la rate de bœuf. La laine bien calée dans la paume de la main droite, il pique le cuir de trous réguliers avant d'assembler les peaux à l'aiguille par un point de surjet. Située sur le coup de pied, cette couture sera cachée une fois la babouche achevée. Durant toute l'opération, la pièce est fermement maintenue sur le genou du babouchier grâce à une sangle appelée tire-pied. Assisté par un ou plusieurs compagnons et autant d'apprentis, il dirige le travail et se charge lui-même des ouvrages les plus délicats, comme la découpe des cuirs, l'assemblage des plus belles commandes. S'il laisse les tâches plus subalternes à ses assistants, il est garant de la qualité de l'ensemble. Sa réputation d'artisan en dépend. L'empeigne et le quartier reliés entre eux par un point de chaînette au fil de soie, seule concession ornementale autorisée par la sobriété du modèle, le babouchier va pouvoir coudre la première semelle. Il humecte d'abord le cuir pour encore l'assouplir. La semelle intérieure, en peau de mouton, est percée à la laine sur son pourtour avant d'être cousue à l'empeigne. Avec des gestes d'oiseau, aériens et précis, l'artisan exécute un étrange ballet. Il réalise une double couture, tirant en sens contraire les aiguilles qu'il tient dans chaque main. Cousue à l'envers, puis remise à l'endroit et reformée au bâton de retournage, la babouche a presque acquis son profil définitif. Elle est martelée au pilon de lissage, reconnaissable à sa longue poignée. Après avoir écrasé la couture de la première semelle de son traceur de bois, l'artisan passe un coup de langue rapide sur le repli central de l'empeigne. Sur le cuir humecté,
il va marquer à froid 2 lignes décoratives. D'abord, un double coup de molette d'acier sur laquelle il pèse de tout son poids. Puis, en repassant sur le dessin avec son traceur de bois. La deuxième semelle de cuir de bœuf vient d'être solidement cousue. L'artisan en rogne les bords épais avec un tranché à la lame courte et aiguisée. Profilée comme un avion, cambrée comme une danseuse et magnifique de simplicité dans son design millénaire, la babouche est un objet parfait. Symbole d'hospitalité, d'humilité devant Dieu, quand elle s'aligne sur le seuil des maisons, le pas des mosquées, la babouche sait aussi dévoiler le statut de celui qui la porte. Il est 4 heures, l'heure du Asr, la prière de l'après-midi. Fier du devoir accompli, le Ma'allem Blayri emballe consciencieusement la production de sa journée. Il l'attend à son commis pour qu'il se rende aux sources Bat. Nous sommes à Marrakech, la capitale du Sud, où subsiste tant bien que mal un art traditionnel d'une grande virtuosité. C'est celui que pratique le Ma'allem Qchar, les maîtres maroquiniers exciseurs. À l'aide d'un compas traceur, l'artisan dessine sur la peau des figures géométriques complexes. Lignes, courbes, ellipses, cercles concentriques. On dirait un architecte dressant les plans d'un palais imaginaire. Où donc veut-il en venir? Le cuir mince glisse sur la plaque de marbre. Le maroquinier utilise à présent le meftel, un instrument qui lui permet d'exécuter des formes arrondies à main levée. Il fignole son tracé avec application. Fleurs et rosaces naissent à fleur de peau. À l'aide d'un autre outil, une sorte de fin ciseau de sculpteur, tranchant et équilibré par un bloc de bois fixé au bout de son manche, il incise certaines parties du dessin. Le travail d'excision commence. En soulevant aux endroits découpés la fine pellicule de cuir coloré, l'artisan fait apparaître le motif. L'outil court sur la peau, révélant les intentions de l'artiste, son plan initial. Quelle prodigieuse dextérité! Certains motifs n'ont que quelques millimètres de largeur et l'artisan n'a pas droit à l'erreur. Le ciseau de sa propre fabrication est entre ses doigts comme le scalpel d'un chirurgien opérant sur une peau vivante. Alors apparaît une rayonnante composition où les figures d'inspiration hispano-mauresque se réchauffent sous l'influence saharienne. Des œuvres comme cette sijada, sublime tapis de prière où les pièces excisées s'assemblent sur un feutre, sont un aboutissement de l'art du marocain.
Un art dont la généalogie fait remonter l'origine à la vieille Andalousie et dont la renommée s'étend bien au-delà des frontières du monde islamique. Dans le mot cordonnier, il y a cordou. Mais revenons à Fès. Le cuir se part de brocart, broderie végétale au fil d'or, pour l'accessoire le plus délicat de la tenue féminine, la babouche de femme, ou sherbil. Appréciez la distinction et la rigueur de ce maître à l'ouvrage, Haj Abdelhak Ben Slimane. Le velours brodé recouvre l'empeigne de cuir. À présent, c'est à la bouche que se ferment les lèvres de la babouche. Sûreté, sensualité du contact physique, économie du geste et de l'outil. En s'aidant de la laine, l'artisan assemble, toujours par une double couture, la première semelle et l'empeigne. Une semelle de carton, autrefois l'un des rares matériaux importés par les babouchiers pour ses qualités d'isolation, double la semelle de peau. Une fine languette de cuir est prise dans la couture qui servira plus tard à fixer la deuxième semelle, afin de garder à l'étroite sherbil toute sa finesse. Un nœud simple et ferme à l'arrière du soulier. Un coup de tranchée, et voilà la cohérence et la souplesse de l'épure définitivement scellée. L'artisan adoucit sous son pouce la cicatrice de la couture, puis il assure, au marteau pilon, le maintien du quartier. Le visage concentré et paisible, Lamine, chef de la corporation des babouchiers Shraibliyin, découpe l'épaisse semelle de cuir de bœuf tanné. Il trace au tranchet la rainure destinée à l'ultime assemblage. Respecté pour sa grande habileté, Si Ben Slimane commença son apprentissage à 12 ans. Voué à l'élégance et à la beauté, il réalise dans son métier l'alliance du geste et de l'esprit. On voit bien ici l'utilité de la languette de peau, nécessaire à la double couture au ras de l'empeigne brodée. Double coup de langue, geste insolite et tendre, qui permettra au cuir dur de se ressouder sur le fil de chanvre. L'ouvrage est bien léché. Avec différents coins de bois, l'artisan achève la mise en forme de la babouche. Dans quelques minutes, le sherbil sera achevé. Réputé du Caire au Sénégal, le sherbil sorti des mains fines des artisans de Fès est un chef-d'œuvre de délicatesse et de précision. La corporation des Shraibliyin, spécialisée dans la babouche de femme, tient à son rang. À la maîtrise du travail du cuir s'ajoute la sensibilité de l'artiste. C'est le Ma'allem lui-même qui dessine les motifs festonnés qui seront exécutés à l'aiguille par d'habiles brodeuses. Fin de journée au Sourcebat.
Comme une moisson d'épis dorés, les vendeurs à l'encan, à la voix rocailleuse, proposent aux grossistes la production du jour des babouchiers de Fès. De 45 dirhams pour les plus ordinaires jusqu'à 150 dirhams, rarement plus pour l'objet de luxe, doublé de feutrine ou brodé d'or. Est-ce beaucoup? Est-ce trop pour le fruit ensoleillé d'une telle somme de savoir-faire, d'un tel amour de son métier? Sidi Mohamed Ben Abbad, patron des babouchiers, saint homme et savant, aimait tant les cordonniers qu'il priait Dieu de les préserver des blessures de leurs outils. Gardons-nous de blesser aussi leur amour-propre par de vains marchandages.